jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amis. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, bien écoutez, comme vous pouvez le voir, pour un pas à pas hyper simple. J'ai voulu faire ce pas à pas pour pas qu'on se prenne la tête. Eh bien écoutez, c'est parti. J'ai choisi de doubler un fil qui est donc la Fiocco. J'aime bien parce que c'est la Fiocco multicolore et elle est multicolore dans différentes teintes. Donc immanquablement, vous trouverez ce qui vous convient. Alors, bien évidemment, le fil, vous le trouverez sur la boutique Laine du Monde. Le lien sera en barre d'informations. Bien. On va faire ça avec une base de sac, peu importe. Alors, souvent, vous me demandez, mais quelle est la base de votre sac? Vous allez voir, vous allez pouvoir l'adapter à votre base à vous, à votre base de sac à vous. Et on va venir donc doubler notre fil, et pour ma part ça sera un crochet en numéro 3. Vous crochetez normal, prenez du 3,25, vous crochetez serré, passez en 3,5 voire en 3,75. Et bien écoutez, c'est parti. Nous allons commencer par faire un multiple de 4 plus 1. Ça va se situer donc dans l'arête ici, entre les en plein milieu de la base du sac. Donc c'est parti pour notre multiple de 4 plus 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, vous allez faire la base de votre sac moins à peu près 5 cm. D'accord? Que vous vous arrêtez à 5 cm grossièrement. Voilà, donc là je suis à 44 mailles à peu près. Vous voyez? Et je fais donc ma plus 1, donc 45e. Donc je suis bien sur un multiple de 4 plus 1, moins à peu près 5 cm par rapport à mon fond de sac. Donc nous faisons à présent que nous avons le nombre de mailles que nous avions besoin. On vient tenir la dernière ici et on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Au même endroit, dans la même maille ici, on vient faire 2 brides supplémentaires, 1 et 2. Donc nous avons l'équivalent de 3 brides. D'accord? On vient passer 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la 4e, on vient faire donc 3 brides. 1, 2 et 3. Et on fait ça jusqu'au bout. Chaque fois, vous passez 3 mailles. Donc 1, 2, 3. Dans la 4e, vous faites 3 brides. Je vous rejoins sur la dernière maille de notre rang où vous aurez bien évidemment 3 brides. Alors par contre, si vous crochetez vraiment serré, n'hésitez pas à mettre une maille en l'air entre les petits paquets de 3 brides, d'accord? Là nous allons venir, donc on passe 1, 2, 3. Dans la dernière ici, on vient faire 3 brides, donc 1, 2, 3. On fait 2 mailles en l'air. Au même endroit, dans la même maille ici, nous refaisons 3 brides. Donc 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et au même endroit, on refait encore 3 brides. Donc 1,
2 et 3. Et là, nous avons fait, vous voyez, la forme d'un petit rectangle. Nous allons à présent venir travailler chaque fois dans les mailles en face. Vous voyez que vous avez travaillé, vous aviez les 3 là, et bien vous allez venir ici faire vos 3 brides de façon à être bien symétrique. Donc 1, 2, 3 et on continue comme ça sur la totalité. On se rejoint ici avec les 3 dernières brides. Voilà, on arrive donc en fin de rang. Ici dans la dernière maille, là où nous avions les 3 brides, nous allons faire 3 brides, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même endroit, 1, 2, 3, et là vous allez faire une demi-bride. Alors vous venez chercher la 3e maille ici et vous faites une demi-bride pour former votre angle. D'accord? Voilà ce que nous obtenons et il va falloir bien évidemment que vous adaptiez ça à votre fond de sac. Donc moi il me manque 5 cm, soit un rang supplémentaire. Eh bien écoutez, on va faire ce rang supplémentaire. Et vous, si votre fond de sac est plus grand, vous ferez sous la même façon des rangs supplémentaires. Donc à la fin du rang, vous viendrez faire une demi-bride pour pouvoir venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, donc 3 brides. Vous passez dans l'espace suivant, vous refaites 3 brides et vous faites ça donc jusqu'au bout. On se rejoint à la fin là de notre partie. Voilà, lorsqu'on arrive à la fin de notre rang, on va venir dans l'angle faire nos 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides au même endroit, on va passer de l'autre côté ici et nous allons faire donc nos 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. On refait les 3 brides au même endroit, 1, 2, 3, et là, bien écoutez, c'est parti pour faire 3 brides dans tous les espaces. Voilà, hop, 2, 3, entre les 3 brides du rang précédent. D'accord? On se rejoint à la fin, ici, pour compléter notre deuxième rang. Voilà, là on arrive en fin de rang et on vient terminer notre deuxième rang, donc par les 3 brides ici, 2 mailles en l'air, 3 brides ici, 1, 2, 3, et on va venir faire ici les 3 dernières brides, 1, 2 et 3, et toujours pareil, on vient faire une demi-bride dans la 3e maille juste ici pour se retrouver en plein milieu. Et là normalement on devrait avoir la bonne largeur, hauteur du fond de sac. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc vous, si votre sac est plus grand, n'hésitez pas à venir faire un rang supplémentaire pour pouvoir l'agrandir.
Si vous ne mettez pas de fond de sac, eh bien vous pouvez très bien le laisser comme ça aussi. Là, c'est parti. Nous allons venir faire à présent, ici, dans l'angle, 1, 2, 3 mailles en l'air et 2 brides pour faire 3 brides au total. Voilà, donc là nous avons nos 3 brides. Donc là c'est parti pour faire 3 brides dans chaque espace qu'on rencontre sur la totalité du rang, c'est-à-dire que dans les angles on ne vient plus faire 2 fois 3 brides. Je vais vous montrer ça. Donc je vous rejoins à la fin ici. Voilà, quand vous arrivez en fin de rang, vous faites vos 3 brides ici et vous n'allez pas faire 2 mailles en l'air et 3 brides, mais vous allez directement venir dans l'autre ici faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. On vient dans l'angle, on refait 3 brides. Donc 1, 2, 3. Encore une fois, on ne fait pas les 2 mailles en l'air et les 3 brides, mais on repart de l'autre côté en faisant nos 3 brides sur la totalité de notre côté dans chaque espace que nous rencontrons. Voilà, vous voyez là, vous êtes en train de créer votre angle. Donc ici, vous faites les 3 brides, on se retrouve au bout du rang. Voilà, on arrive au bout, donc on fait simplement 3 brides, 1, 2, 3, il n'y a plus d'augmentation. On va venir dans l'espace suivant faire nos 3 brides, 1, 2, 3. Ici, vous allez venir faire une maille coulée dans la 3e, comme ceci, et vous faites des mailles coulées jusqu'à arriver au prochain espace. Ça, vous le ferez sur tous les rangs, hein. C'est important. Dès que vous arriverez ici, vous aurez fait vos 3 brides, vous ferez donc des mailles coulées pour arriver au prochain rang. Donc ici, on recommence, 3 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides, ce qui fait 3 brides, et vous poursuivez comme ça sur une hauteur d'approximativement 20 cm à partir du rang où vous n'avez fait que 3 brides, c'est-à-dire à partir de là, à partir du 2e rang, il faut que vous fassiez 20 cm. D'accord? Je vous rejoins quand vos 20 cm sont terminés. Voilà, là vous passez votre temps à tourner tout simplement en faisant 3 brides, 3 brides, 3 brides. Et bien évidemment 4 mailles coulées pour pouvoir monter comme nous venons de le faire ici. Je vous rejoins quand à partir donc du 2e rang, 1, 2, donc le 3e, à partir du 3e, pardon, vous avez 20 cm de hauteur. Alors, et bien voilà, quand on arrive, alors j'ai un peu avancé quand même, mais nous devions arriver ici. Voilà, sur ce rang-là, d'accord? Ça, c'était la base. Et là, nous avions, donc, au niveau des centimètres, une vingtaine de centimètres. J'ai dépassé un petit peu, j'ai fait 22 centimètres, ok? Sur la largeur, nous sommes à 31 centimètres. Donc, ça donne un beau volume pour un tote bag. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir chercher maintenant le creux qui se situe entre les deux. D'accord? Et d'un côté et de l'autre. Et vous mettez bien évidemment un petit marqueur.
Nous allons faire l'anse qui va monter et que nous allons rejoindre là en haut. Pour ça, on vient donc dans l'espace central et on vient dans le petit trou qui est situé là. On récupère notre fil comme ceci et là on vient faire, alors on garde un peu de fil pour pouvoir le rentrer. On fait notre boucle et on est parti pour 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. D'accord? Là maintenant on va venir travailler ici. On vient mettre le fil sur le crochet, on vient dans le petit trou, on vient faire une bride, une seconde bride, et dans l'espace en entier, on fait notre troisième bride. Et là maintenant, vous savez, puisque c'est exactement ce que vous avez fait de partout. Eh bien, écoutez, c'est parti. On se rejoint juste avant, derrière, que nous ayons le marqueur qui nous signale, voilà, l'espace central du milieu, juste ici. Voilà, lorsqu'on arrive ici, au moment où on a le trou central derrière, on va venir faire une bride dans l'espace. Hop, je les place un peu. Vous voyez, ici, il y a un espace, donc vous venez faire une bride juste ici. Et on fait exactement pareil que derrière. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, on va venir faire donc nos 2 brides ici. 1, 2. Et la troisième à l'intérieur. Donc vous allez faire des allers et retours exactement pareil que nous venons de faire là maintenant, jusqu'à ce qu'il vous reste, hop, 3. Voilà, là vous avez donc la diminution, vous en avez 2 au centre, jusqu'à ce qu'il vous en reste 3. Diminution, 1, 2, 3, diminution. Celui d'après, vous en aurez 2 diminutions. Et après, on fera les 3. Mais ça, on va venir le faire ensemble. Donc, on se rejoint. Vous poursuivez les diminutions jusqu'à ce qu'il vous reste là une diminution, 3, 3, 3 et une diminution. On se rejoint à ce moment-là. Donc, comme vous pouvez le voir, chaque fois ça diminue. Là, il y en a 5, là, il y en a 4. Donc, on va faire maintenant les 3 et ça sera à partir de là qu'on va arrêter. Voilà, quand vous êtes à 3, donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne. Ici, il vous reste 2 à faire. 1, 2, 3, encore ici 1, 2, 3 et à partir de là, eh bien écoutez, ce qui va se passer, c'est que nous allons faire indéfiniment, enfin pas indéfiniment, sur la hauteur dont nous avons besoin notre anse, d'accord? Donc on part de là et là on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Ici, vous rajoutez donc 2 brides, donc 1, 2. À l'intérieur, ici, vous faites vos 3 brides. Et en finalité, ici, vous faites vos 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Et on recommence. 1, 2, 3. On tourne. À l'intérieur, ici, on fait nos 2 brides.
Non, oui, non, 2 brides, pardon, excusez-moi. 2 brides. La bride ici à l'intérieur, les deux, 1, 2, ici la bride, et ici la toute seule. Et on recommence. 1, 2, 3, et on tourne. On rajoute les 2 brides pour en faire 3. Celle à l'intérieur toute seule. Et les 3 en finalité. Voilà. Et ça, vous allez le faire. Donc, à partir, on va venir compter à partir des 2 ici. Vous voyez, de celle-ci, on va venir faire, je vais vous donner un nombre de centimètres. Voilà, ben regardez, 20 centimètres pile, c'est ici, elles sont ici, hein. Donc 20 centimètres pile, vous poursuivez jusqu'à ce que vous ayez 20 centimètres. D'accord? On se rejoint donc quand on a les deux côtés pareils avec 20 centimètres et 20 centimètres. Voilà, une fois qu'on a les mêmes dimensions d'un côté que de l'autre, on va venir couper notre fil sur à peu près 30 centimètres. On viendra peser bien évidemment le sac de façon à ce qu'on ait une idée du poids, en sachant que pour les personnes qui crochettent serré, bien, il faudrait peut-être une pelote de plus. On ne sait jamais. Autrement, si ça vous dérange pas que ce soit plus petit, faites dans les 20 cm la hauteur de base ici en dessous. Ça vous permettra de gagner un peu de fil. Donc ici, nous allons venir. Alors, on retire la dernière maille comme ceci et on vient passer notre aiguille à la place. Voilà. Là, vous vous positionnez bien comme ceci. Votre sac va aller comme ça. Donc, bien évidemment, on vient tourner. Et bien sûr, nous avons le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre. Puisqu'on a fini avec 3. Et là, on a fini avec 3. Donc, on vient prendre le brin intérieur ici et le brin intérieur ici. Et on va faire ça sur la totalité, brin intérieur, brin intérieur. Ça sera moins épais que si on le faisait au crochet, hein. Donc brin intérieur, et on fait ça sur toute la longueur pour bien venir joindre les deux parties ensemble. Voilà, là c'est bien joint. On fait quelques petits allers-retours pour que ça tienne bien. On est à l'intérieur du sac là, hein. Donc comme ceci, on va venir faire un petit nœud. On passe de l'autre côté et à partir de là, eh bien, on va venir rentrer le fil ici dessous. Donc vous faites des allers-retours pour entrer le fil et vous coupez le fil et on en aura terminé avec donc la petite couture pour joindre les anses. On va venir peser notre sac pour savoir combien de pelotes nous allons avoir besoin. Voilà, on est bien sur des grammes. La tare.
Et là, nous avons donc 5 pelotes, 234 grammes. Donc, il nous faut 5 pelotes, ce qui ira bien pour les personnes qui crochettent serré. Donc, vous serez tranquille avec 5 pelotes. Comme il est doublé, il est hyper solide. Donc, vous n'ayez absolument pas peur de mettre du poids à l'intérieur. Vous ne risquez absolument rien. Personnellement, j'ai fait une petite décoration, une petite fleur que je vais venir mettre là. Je trouve que ça fait plus estival. Alors, je vais regarder. Vous aurez le tuto de la fleur la semaine d'après, le mercredi d'après que le sac sortira. Voilà, j'ai pas de place avant, je suis désolée. Donc voilà, je vous mettrai le tuto de cette petite fleur qui ira très bien. Vous avez des espèces de un petit feuillage et une petite fleur qui a comme ceci. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que franchement, ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage, ça me dit que vous aimez bien mes tutos. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.